Bonjour mes chers amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien tous et toutes, j'espère que vous passez un bon mois de février. Et bien écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars 2024. Donc on va le faire comme la dernière fois avec l'oracle des signes de Anne Tufigo et on va regarder un message avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Voilà, on se met directement dans le bain. Alors, pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on va avoir comme message pour ce mois de mars 2024? Eh bien, elle est tombée. Et nous avons ici la rêverie. Vous recevez et entendez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Voilà, là on vous encourage à prendre un moment pour vous et voilà, de rêvasser. Pas de procrastiner, mais de rêvasser, de prendre ce moment pour vous. Mon fidèle café. Alors, on va regarder mes amis pour votre mois de mars. Qu'est-ce qu'on va avoir? Pour les amis Gémeaux. Vous avez été nombreux à me faire des commentaires sur le format qu'on a utilisé pour ces tirages. Écoutez, je suis ravie de voir que ça vous a plu. Merci beaucoup pour vos retours et votre présence sur la chaîne. Continuez, continuez. Ça l'a fait grandir. Allez, nos Gémeaux. Nos Gémeaux pour le mois de mars 2024. Nous avons le renard. Donc, on nous parle de solitude et éventuellement du domaine professionnel. On a le phénix. Bien, donc vous allez renaître de vos cendres aussi. Il y a une élévation. Ah, un secret peut être révélé. La boîte de Pandore est ouverte. Ici, on a la naissance, les nouveaux projets. Et les fourmis. Donc, on a aussi la solidarité ici et l'économie. Je l'ai laissé comme ça pour l'instant. Comme ça, vous pouvez voir. De toute façon, vous pouvez normalement grossir aussi à l'image. Donc ici, les premières choses, mes amis, c'est qu'on vous parle déjà de vous, personnellement. Vous avez fait face, ou vous faites face ces dernières semaines-là, fin février, deuxième quinzaine, tout début mars. Vous êtes face à une certaine solitude. Vous avez été peut-être mal, vous ne vous sentiez pas très bien, parce que c'est ce que représente aussi donc, cette carte. Mais là, on voit qu'il y a un regain d'énergie. On a deux fois comme les couleurs de feu, parce que bon, le phénix, c'est le feu, hein, il renaît de ses cendres aussi. Donc, on a cette notion quand même de passion. Donc là, il y a quelque chose qui ressort. Et je pense que ce moment de solitude voulu ou subi vous a permis de voir clair dans quelque chose, dans une situation, dans des personnes, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous me direz, mais en tout cas, on voit quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Donc oui, peut-être qu'il y a une naissance, hein, clairement, la venue vraiment d'un enfant, mais c'est des nouveaux projets. Peut-être que vous avez des nouvelles idées qui arrivent et vous allez pouvoir peut-être compter sur des personnes. Parce que pour moi, dans ce jeu, vous avez donc les fourmis et les abeilles. Oui, les abeilles. Dans les deux cas, ça nous parle de communication, de solidarité, d'entraide, d'accord? Après, il y a la particularité. Ici, on vous parle d'économie. On vous parle peut-être d'argent. Peut-être que pour ce projet-là que vous avez, il vous faut mettre un peu d'argent de côté. Oh, ça, c'est peut-être pas non plus des milliers, des cents, hein, mais c'est vous qui voyez, c'est vous qui savez, ou en tout cas qui saurez. Ça peut être aussi une économie d'énergie. Alors, je ne parle pas de ce qui se passe en ce moment, évidemment, hein, des inflations. Là, je parle de votre propre énergie, d'accord? Comment dire? À pas vous disperser pour vous fatiguer. Vous avez peut-être déjà été moyen, donc voilà. Donc, n'y allez pas à 200%. 100%, c'est très bien, voilà. D'autre part,
Il y a aussi l'aspect professionnel. Là, pour moi, il y a une évolution aussi au niveau professionnel. Il y a des choses qui vont ressortir, que vous allez apprendre. Est-ce que, je ne sais pas, il y a une personne qui a été licenciée ou un nouveau poste qui s'ouvre. En tout cas, il y a des opportunités, quelque chose de nouveau qui se présente à vous et qui peut vous permettre aussi de faire des économies. Peut-être qu'on peut nous parler d'une augmentation de salaire. Encore une fois, je ne vous parle pas que vous allez gagner 1 000 € de plus, mais c'est peut-être par rapport à cette opportunité qui se présente à vous, 200 € de plus, qui fait que c'est 200 € que vous allez pouvoir mettre de côté pour peut-être d'autres projets. On commence pas mal. Allez, pour nos Gémeaux. Pour nos Gémeaux, mars 2024. Ici, on a l'union. La carte de l'amour, la carte de la chute et de la séparation, et la carte de la tortue. Ok. Moi, je pense clairement qu'il y a une personne qui est partie. Dans le cas de votre... alors, il y a deux notions. Il y a un privé et un... Il y a quelque chose de privé et de professionnel. Alors déjà ici, je pense que vous allez pouvoir vous mettre d'accord. Il y a un partenariat, un engagement, c'est ça l'union. C'est comme la carte de l'anneau dans le normand. Donc on s'engage. Ce n'est pas que de l'amour ici, c'est du partage également. C'est le commencement de quelque chose. Je pense que même vous, là, vous allez pouvoir vous séparer de certaines choses, d'une situation. Mais je pense qu'au niveau professionnel, vous allez découvrir le fait qu'on se sépare de quelqu'un. Pas tout de suite. Il va falloir être patient pour ces nouveaux projets quand même. Ou par rapport à ce nouveau projet, peut-être qu'on vous propose quelque chose. Je vous dis une bêtise, voilà, il y a cette personne qui part en retraite, ou on se sépare de cette personne, mais pas avant 6 mois. Voilà, ça c'est la carte de la patience, de la lenteur. Mais c'est aussi la sagesse ici. Donc par rapport à quelque chose qui s'écroule quelque part, pour quelqu'un ou par rapport à une situation, c'est quand même un renouveau. Parce que ça, c'est la carte de la séparation. Pour l'aspect personnel, je pense qu'il y a des personnes, d'un point de vue sentimental, émotionnel, vous allez pouvoir renaître de vos cendres par rapport à une séparation que vous avez vécue. Et vous allez apprendre, déjà vous êtes entouré, mais vous allez apprendre à économiser. Je ne sais pas pourquoi, on dit apprendre, c'est ce qui me vient, apprendre à économiser. Peut-être que, alors je dis pas que vous étiez dépensier ou dépensière, c'est pas ça, mais peut-être que voilà, vous allez revoir un peu vos priorités d'un point de vue financier. L'union, c'est aussi donc l'accord. Donc il y a peut-être aussi une nouvelle relation qui pourrait démarrer suite à une séparation, mais il y a encore quelque chose de lent par rapport à cette nouvelle union sentimentale. D'abord, vous remettre de ce qui s'est passé par rapport à certaines révélations que vous avez eues. Alors oui, est-ce qu'il y a la naissance d'un enfant aussi que vous apprenez, mais suite à cette séparation-là, que vous apprenez que votre compagne ou ex-compagne est enceinte ou que vous-même êtes enceinte. Je ne peux pas vous dire si ça touche une femme ou un homme particulièrement là dans ce tirage, mais en tout cas, voilà le message. Ici, on a la carte de la famille. On a la carte du lion. Là, on nous parle d'une femme. Voilà, clairement. Voilà. Vous vouliez savoir? Je vous le dis ici. Déjà, sur l'aspect personnel, clairement, vous êtes entouré de votre famille. Comme si vous vous serrez les coudes aussi. Dans tous les cas, on retrouve vraiment force, vitalité, courage. Donc, pour une femme, face à une séparation ou face au fait que vous vous coupiez de quelqu'un, c'est pas forcément que vous vous séparez. Alors, puis je suis pas en train de vous encourager à le faire. Je suis pas en train de dire que vous vous séparez de votre mari, de votre conjoint, de votre copain. Non, c'est pas ça. Ça peut être une situation, tout simplement. Des circonstances. Et vous ne voulez plus de ça. C'est ça aussi, la séparation. Peut-être que vous apprenez que quelqu'un se sépare aussi. Mais en tout cas, que vous vous sépariez d'une personne, ça peut être un ami, tout simplement, une personne qui ne sera plus présent, mais il y a des secrets quand même révélés dans la famille aussi. Il y a quand même, quelqu'un ouvre la boîte de Pandore, donc il y a des secrets qui peuvent ressortir au niveau de la famille. Peut-être que c'est, mettons, par rapport à une nouvelle union,
eh ben, cette personne se confie à vous par rapport à ce que cette personne a vécu dans sa vie, qui a été compliqué. Pourquoi cette personne a été longtemps seule ou vraiment dans la solitude, mais qui renaît de ses cendres. Mais parce qu'au final, c'est même grâce à ce que cette personne a vécu. D'accord? Au niveau professionnel, c'est... Alors, où il y a un changement de département, je sais pas, quelque chose à ce niveau-là, je sais pas pourquoi, parce que ça, c'est la famille. Mais dans le professionnel, on a aussi des collègues avec qui on se sent bien, parce que l'entreprise est faite comme ça. Donc, il y a des vrais échanges. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle vision, comme une révélation, que là où vous êtes, c'est une famille. D'accord? Et on voit que tout le monde se serre les coudes pour moi ici. Hein. Et que vous devez apprendre de ça aussi. On a ici la carte de Michael. On vous parle d'équilibre et de justice. On a la carte d'Atlas. Là, on vous parle d'épreuve. Alors, certains d'entre vous, ça a été compliqué. Hein. Je pense qu'il y a un niveau professionnel, il y a peut-être eu ou des démarches RH ou des démarches prud'homme ou quoi que ce soit. Parce que ça, c'est tout ce qui est, oui, entre guillemets, lié à la justice. Alors peut-être que vous travaillez aussi ou cherchez à entrer dans le domaine du droit, hein, tout simplement, en tout cas de quelque chose de légal. Il y a une épreuve hein, pour cette femme, peut-être justement au niveau financier par rapport à des nouvelles démarches, de nouvelles choses, mais vous allez apprendre à être sage, pas sage, gentil, hein, mais qui a une certaine sagesse. Alors, on peut avoir l'énergie, c'est étonnant parce qu'il y a quand même les deux, hein. On a le signe du lion, donc est-ce que c'est peut-être une femme gémeaux ascendant lion? Parce qu'ascendant tortue, il n'y a pas. Et j'ai pas souvenir que dans les signes chinois, il y ait des tortues. Mais on voit qu'il y a cette combativité. D'autre part, donc l'énergie féminine, c'est la douceur, c'est quand même l'intuition. Il y a quand même les deux nuances, hein, parce que là, le lion, c'est le solaire. Hein, donc, est-ce qu'il y aurait quand même un homme qui protège une femme dans sa famille hein, par rapport à des épreuves qu'elle vit aussi? Parce que là, c'est un lion, hein, c'est pas une lionne. Hein. Donc, je pense que... Et même cette femme hein, va peut-être se transformer en lion pour protéger sa famille, peut-être avec des problèmes de justice. En tout cas, pour retrouver l'équilibre, cette personne va pouvoir avoir cette combativité pour trancher aussi dans les obstacles, malgré que ce soit une épreuve. Hein. Ok, l'épreuve, c'est ça, l'abus de confiance. Vous allez pouvoir trancher dans cette situation-là. Donc, alors, déjà d'un point de vue personnel, quelqu'un ici a été abusé. Ah, donc, abus de confiance, hein, je parle. Hein, voilà. Hein, on vous a promis monts et merveilles, peut-être même au sein de votre famille. Hein. En tout cas, vous allez trancher la tête de cette personne-là. Hein. Vous pourriez même la manger tout cru. Hein. Mais clairement, même si c'est une épreuve, et c'est peut-être même ça l'épreuve, c'est de vous séparer de cette personne-là. Et c'est ça, parce que vous avez une révélation sur cette personne. Hein. De toute façon, vous allez vous en relever plus fort ou plus forte, parce que l'énergie féminine, hein, je ne l'oublie pas, hein, donc c'est la sensibilité. Hein, mais c'est très étonnant d'avoir les deux polarités ici présentes. Hein. C'est peut-être même un couple face à cette personne-là, hein, d'où aussi d'avoir la famille ici présente. Hein. Et que je vous parlais de la famille, le père et la mère, hein, même si c'est pas l'homme qui est là, mais le père. Alors, est-ce que c'est votre père éventuellement? Mais en tout cas, là, pour moi, il y a quelque chose de fort qui se présente. Hein. Très, très fort. Hein. Et l'épreuve, pour moi, c'est de lui couper la tête. Hein. Ou c'est une personne de votre famille qui vous a abusé. Hein, ça peut être un oncle, une tante, une cousine... que sais-je, hein, voilà, vous adaptez. Mais il y a une personne ici qui a tenté de vous tromper. Parce qu'il y a une révélation. Hein.
Ça vous amènera à quelque chose de neuf, hein, dans tous les cas. Alors, où ça amène aussi en justice, donc j'ai pas les démarches, mais là, c'est quand même la justice aussi. Hein. Retrouver aussi quelque chose de juste. Hein. Et les épreuves vont rendre plus fort celui qui va s'en séparer, celui ou celle. Hein. Comme je vous dis, ça peut être une femme. Alors, est-ce que vous aviez prêté de l'argent à quelqu'un qui ne vous le rend pas? Et c'est pour ça que c'est aussi une épreuve pour vous, parce que cet argent, vous en avez aussi besoin. Donc, vous avez aidé. Hein, on voit ici le partage, l'amour dans la famille. Est-ce que vous avez prêté de l'argent, hein, vu qu'on retrouve l'économie, prêter de l'argent peut-être à une personne qui attendait un enfant, d'accord? Et qu'en fait, peut-être que c'était pas vrai. D'où l'abus de confiance et qu'il faut récupérer cet argent-là et que peut-être, entre guillemets, vous intentez quelque chose envers cette personne. Peut-être, je sais pas, vu que là on a du légal, est-ce qu'il y avait une reconnaissance de dette ou... Je sais pas, mais en tout cas, là, il y a quelque chose... Vous allez trancher la tête de cette personne. Hein. Puis je vous dis, pour moi, j'ai vraiment la sensation de pouvoir la manger tout cru. Hein. Alors d'autre part, sur l'aspect professionnel, l'entreprise dans laquelle vous êtes est en train de, entre guillemets, jeter dehors une personne très malveillante. C'est un petit peu, je vais pas dire compliqué parce qu'il y a les épreuves, mais c'est pour ça que ça prend du temps. Mais que tout le monde est solidaire par rapport à ça. Hein. Donc il y a cette évolution. Peut-être que c'est une personne qui vous a fait du mal aussi au niveau professionnel. Hein. Et là, on ne touche pas à la famille, donc à la famille professionnelle. Hein. Quelqu'un a fait du mal, et entre guillemets, va le payer. Hein. Clairement. On a la combativité par rapport à ce qui ressort. Hein. Peut-être qu'au départ, entre guillemets, c'était caché pour pas que l'histoire... pas qu'elle se sache, c'est pas caché dans ce sens-là, c'était plus pour protéger. Voilà, tout le monde n'a pas à savoir. Vous voyez, mais c'était pas mal. Pour moi, j'ai cette sensation-là aussi. Hein. Donc, on a des messages qui sont quand même assez particuliers ici. Parce qu'il y a quand même un poids sur les épaules. Hein. Peut-être que c'est vous qui avez porté ce poids pendant trop longtemps. Et que vous avez eu le courage de dénoncer ça, hein, d'où aussi le fait de renaître de vos cendres, mais ça vous apporte vous aussi une évolution. Dans tous les cas, il y a du soutien dans cette entreprise vis-à-vis de votre hiérarchie, du coup, hein, parce qu'il n'y a que eux qui peuvent aller plus loin, plus fort, pour se séparer de cette personne. Hein. Et clairement, pour cette personne-là, ça va mal finir. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. On va aller regarder avec la numérologie. Donc, comme je vous ai dit, je ne suis pas très forte en numérologie. J'ai de bonnes... Ah bah tiens, c'est marrant ça, je dis ça, puis je vois deux choses. On a le 2 et ici 11, ça fait 2, donc il y a vraiment de l'union. Hein. Le 2, c'est le partage, c'est le duo, entre guillemets, ça peut être le couple, mais ça peut être la dualité aussi. Hein. Donc peut-être là qu'il y avait vraiment une personne à double face, mais on voit qu'on fait union, on fait bloc. Hein. Ouais. Ça va mal finir pour cette personne-là. Alors, en numérologie, pour nos amis Gémeaux. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de ce que vous ressentez sur les tirages. Comme je vous dis, peut-être que ça ne vous touche pas à vous, mais quelqu'un de votre travail ou de votre famille... C'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Puis merci encore énormément pour tous les partages que vous faites des vidéos, parce que je vois, pas lesquelles, mais je vois les vidéos, je vois qu'il y a un partage voilà, des vidéos. En tout cas, merci, parce que ça permet justement de faire grandir aussi la chaîne. Alors, pour nos amis Gémeaux, en numérologie, qu'est-ce qu'on a? J'en ai deux, mais je la voulais comme ça, et comme ça. Voilà. Et je m'aide du livre de Anne Figo. Donc ici, on a le 20. On retrouve, alors déjà qu'avec le 10, c'est le nouveau cycle, comme un nouveau départ. Et là, en plus, on a le 2. Hein. On a le 14, donc ça fera 5 après. Et de nouveau le 5. Hein, donc il y aura du lâcher-prise de toute façon. Alors, on va regarder pour ne pas dire de bêtises. Donc ici, grand changement, donc déjà, tri et discernement.
Donc là, on vous dit aussi que vos anges sont toujours bienveillants à votre égard et vous indiquent qu'en cas de déception, d'effondrement de vos espoirs, de projets avortés, que le nombre 20 représente également la seconde chance, la seconde opportunité. Le jugement dernier permet à l'ange Gabriel de ressusciter les morts. Il pourra de la même façon vous apporter une transmutation, une métamorphose. Savoir voir au-delà de vos erreurs pour ne plus les commettre. Peut-être que vous êtes justement abus de confiance, peut-être qu'on vous encourage, je ne dis pas qu'il ne faut plus faire confiance, mais d'être un petit peu plus... un petit peu plus sur votre réserve. Hein. Dans le normand, le renard, c'est ça aussi. C'est être un peu sur sa réserve. Donc peut-être pas offrir toute votre confiance tout de suite. Ici, avec le 14, on vous parle d'échange et de communication. Donc ça symbolise le passage d'un lieu à un autre et au sens plus large. Il offre de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives géographiques éventuellement. Il marque les changements radicaux de vie, comme les marins qui prennent la mer ou les formes propices à la recherche d'un nouveau lieu de vie. Foncez. Donc je parlais de changement au niveau professionnel. Enfin, moi, dans mon ressenti professionnel, mais ça peut être également personnel. Hein. Et puis donc, comme je vous disais... je vous parlais de lâcher prise, qu'il y a des choses dont vous allez vous-même vous séparer. C'est ça, c'est la liberté et le lâcher prise. Et du coup, vous l'avez 2 fois, vous avez 2 fois le 5. Du coup, on a 10 aussi. Donc vraiment, une période de changement. Donc on vous parle ici de trouver l'équilibre entre la matérialité et la sensorialité motrice du changement. Ne vous laissez pas happer par vos démons intérieurs. Sachez garder le cap en maintenant la clairvoyance en toute situation. Le désir de saisir la vie à bras le corps ne doit pas faire de vous un être léger, mais plutôt un être éveillé aux opportunités. Voilà. Et on va clôturer, mes chers amis, avec un signe du destin. Pour nos amis Gémeaux. Regardez. Des rouages, la roue du destin, changement. La roue du destin poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle, une nouvelle ère s'ouvre en vain à vous. Voilà. Donc, ce que vous avez pu subir, connaître là, vous allez comprendre. Et là, c'est enfin pour vous le changement de cycle, mes amis. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci encore pour tous vos j'aime et tous vos partages. Je vous souhaite un bon mois de mars. À bientôt!